Japa Koliko Tomelambi Fior, c'est un élément air vivant dans l'eau. C'est-à-dire quoi? Nous savons tous que l'élément air, c'est ce que nous appelons communément dans chez nous. Et l'élément air est vivant dans tout ce qui vit. C'est-à-dire, il est l'oxygène de tout ce qui vit. Et comme nous vivons sur la configuration de cette réalité est faite sur 3 règnes, à savoir le règne animal, végétal et minéral. Lorsqu'on prend le côté minéral du règne, il y a des évolutions, c'est-à-dire animales de l'élément air au niveau du minéral. Et c'est à partir de ces éléments-là qu'on identifie une évolution de l'élément air qui est le Ajakpa Koliko. Le Ajakpa, c'est le crocodile de l'Afrique et c'est un prédateur qui a été déifié par nos prédécesseurs parce que nous sommes tous des mammifères et il n'y a pas de différence entre le lion et moi. Il n'y a pas de différence entre le crocodile et moi. En termes de force naturelle, lorsqu'on me met debout, on met un crocodile debout, il me terrasse en 10 secondes, il me terrasse. Et donc, un tel phénomène naturel, nos prédécesseurs ont réussi à dompter son énergie, mais dompter son énergie dans le sens où ils ont compris, étant des mammifères vivants au milieu d'autres mammifères, ils ont compris qu'ils sont une évolution de tout ce qui les entoure. Et donc, dans l'être humain se trouve une partie du crocodile. Ajakpa Koliko, c'est un dent. Et il a le même rôle que tous les autres dents. Seulement que lui, c'est un dent qui a des griffes et des crocs. Et donc un peu plus violent que d'habitude. Et Ajakpa Koliko, les besoins, c'est-à-dire le bienfait de cette divinité dépend des besoins de chacun. Et tout autant que nous sommes, cette divinité, la manière dont elle va agir pour Kossi ne sera pas la même chose pour Bodja. Donc, vous comprenez que c'est selon le désir de chacun. Mais il faut comprendre une chose de base, de façon générale, c'est une divinité d'abord de protection, c'est une divinité de prospérité, c'est une divinité d'intuition. Et avec Ajakpa, si, comme on le dit chez nous, à 12 oreilles Gandio, tu peux recevoir beaucoup de sagesse, beaucoup de techniques, beaucoup de sciences dans le domaine de dans général. Ajakpa, c'est l'élément air qui est dans l'eau douce. Il a la puissance que ça soit sur la terre ferme et que ça soit encore dans l'eau. C'est le seul prédateur qui peut agir dans l'eau en matière de prédation et encore sur la terre ferme. Ajakpa Koliko étant un dent, il a les mêmes totems que tous les dents. Et à l'exception du tilapia, du carpe, du akpavi. Vous allez remarquer que généralement c'est une divinité, elle a le privilège d'être spécifique dans le sens où c'est selon des régions données qu'on le retrouve. C'est-à-dire, si vous êtes un peuple et vous avez généralement l'habitude de côtoyer le lac, ce qu'on appelle le Rhin chez nous, si vous êtes des pêcheurs ou peu importe la migration, vous vous installez au bord de l'eau, comme les Huida, les Hula, les Popo, les Tog et les Mina, peu importe si vous êtes un peuple et que votre activité est aquatique, vous devrez savoir que quand vous allez chez ces peuples-là, vous allez retrouver cette divinité-là. Et il fait partie généralement du Torio de ces peuples-là. Et donc, en matière d'interdit, déjà, lorsque tu es dans ta pirogue et que tu vois un bois
rentres sur le lac, tu dois déjà, ça fait partie des éducations que nous recevons. Tu sais déjà que on ne voit pas n'importe quel bois dans le lac. Eh bien, il y a un type qui est tombé au courant, il y a la barre, donc il faut dévier. Tu sais que ça a un bois qui s'est transformé. Quand on parle du bois du caïman, donc tu sais que ça c'est le crocodile qui veut me tromper, je suis vigilant. Et comme interdit deuxièmement, comme je le dis, à l'instar des autres dents, étant un dent parmi les autres dents, sa particularité c'est que le poisson qui est prisé chez nous, le poisson qui est prisé chez nous et que nous mangeons généralement, c'est pas toutes les personnes qui sont de cette région-là qui sont influencées par l'énergie, tu vois. Et donc certaines personnes auront la latitude de manger et d'autres personnes qui sont des choisies dont la divinité est sur eux, ceux-là, le poisson qui est prisé dans la zone sera leur interdit parce que le carpe est l'enfant du japa. Bien entendu, c'est une divinité qui vit en transe et fortement même en transe. Nous avons les Kouenoussi, les Kwembossi, les Bamessi. Ça, ce sont ces femmes. Et chez moi, dans mon clan, c'est généralement les femmes qui sont attirées par ça. Alors, je vais dire, on initie plus les femmes. Tu vas dans d'autres coins, c'est les hommes. Donc, c'est un peu ça. Mais il est en transe. Est-ce qu'il y a différents types d'Ajakpa? Non, il n'y a pas qu'un seul, c'est le crocodile. Ce que je peux lancer à nos téléspectateurs qui nous suivent, si il arrive que lors d'une consultation, vous entendez le nom de Ajakpa, c'est qu'il faut essayer de trouver un bon Danrouno. Il y a des Danrouno qui sont spécialisés dans ça et qui peuvent vous guider selon cette divinité-là. N'importe qui ne se lève pas, même un Bokono ne peut pas vous aider à régler le problème d'un dent, Jakpa. Et d'un dent en général. Il faut voir les dents qui sont spécialisés et qui connaissent les rouages de la divinité à Jakpa. C'est eux qui c'est eux qui peuvent vous guider vers les cérémonies qu'il y a lieu de faire. Et généralement, quand vous êtes influencé directement par cette énergie-là, par cette divinité-là, il faut déjà comprendre que vous devez rester dans un couvent, ce qu'on appelle Payi Domégon, et subir tout ce qu'il y a lieu de subir au nom de cette divinité-là, et sortir en tant que sa femme.